peut-être ou même gens avec moi sur les réseaux, il y a des gens qui a fait des plaisanteries, mais il y a des gens qui sont très sérieux tout. Là, ils dit, et jodi a, faut économiste haïtien, yo ta vinn dim, qui production qui est en fait dans le pays pour dollar pas continuer à monter alors que le pays est en crise. Il y a des gens qui disent que yo toujours dit nous c'est les pays qui crise qui fait dollar monter, regardez ça qui dans période dollar pas monter. Jodi a l'occasion t'est donnée pour apporter une explication sur le phénomène ça, le fait que le pays a qualité crise ça et que dollar il pas monter pour les gens qui ont envie de comprendre pour qui ça fait. Et en Haïti, de notre côté, nous dit en général que gagner un ensemble de déterminants du taux de change en Haïti. J'ai fait plusieurs émissions pour dire que bon ensemble de déterminants du taux de change dans une économie qui gagne un régime de change flexible là-dedans. Nous dit la maîtrise. Et quand on dit bon ensemble de déterminants, là-dedans, il y a véritablement la question de la production comme déterminant fondamental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus l'économie en produit, c'est plus l'économie en fort, c'est plus l'économie capable de supporter monnaie. Il y a Marc-Henri Bazin, qui était même dit que la force, Marc Bazin, pardon, la force de la monnaie, c'est la force de l'économie. C'est-à-dire que un taux de change entre deux monnaies, c'est comme si nous avions une confrontation entre deux économies. C'est-à-dire que la production, c'est la variable la plus fondamentale pour déterminer le taux de change dans une économie au change flexible. Maintenant, il n'y a pas que la production, justement, qui c'est des variables, il y a plusieurs autres variables, par exemple. Nous toujours dit, par exemple, quand l'État a une situation, là, un paquet de déficit budgétaire qui est financé par l'État, une situation en quelque sorte qui favorisait l'augmentation du taux de change. Sous 2 dernières années, il faut le dire. Par exemple, exercice 2023-2024. D'ailleurs, la baisse du taux de change que n'a parlé de l'ILA, son baisse qui commençait pratiquement en avril 2023. Ça veut dire, ça fait exactement, je veux dire 19 avril fait exactement un an depuis qu'on a assisté à la baisse du taux de change et en quelque sorte. Maintenant, pourquoi? Parce que ce gars l'année dernière, par exemple, le gouvernement va faire un déficit budgétaire. Quand on y a une raison de faire ça, c'est que le gouvernement augmente le gaz. C'est pétrole là, c'est une grosse source de déficit budgétaire pour l'État, mais pas trop de déficit encore, parce que tout simplement, l'État va financer pétrole encore, le fait haïtien payer, le consommateur a payé là, la pompe. Donc, c'est un gros soulagement, justement, pour les finances publiques. Maintenant, ça pose une question de mon lieu de citoyen, c'est peut-être une réponse beaucoup plus nuancée. Mais donc, eh bien, en tout cas, le déficit budgétaire, justement, il est plus ou moins maîtrisé en 2022-2023. Ça, c'est un premier élément fondamental. Deuxième élément, c'est que dollar là, c'est un gros problème là. Dans nous, toujours dit ça, un gros problème de spéculation. Ça veut dire, regardez, premier venu dans le pays en 2018, me posait problème, me dit que le marché d'échange en Haïti n'est pas organisé. Donc, un gros marché désorganisé. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut mettre en place des politiques d'encadrement du taux de change. Notamment pour maîtriser la question de la spéculation. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, en 20 banque centrale là, t'es prend circulaire 114-1-2-3, dollar là, l'elvini sorti à l'étranger, pas les plus grosses sources de dollars au pays, c'est les transferts privés, sans contrepartie en provenance de la diaspora. Environ 4 milliards de dollars. Pas grand rien dans le pays, tout comme ça, que transfert. Maintenant, dollar là venu qui bon, il tombait dans main un ensemble d'agents de change qui c'est des sous-agents, il y aurait des sous-agents de change, c'est-à-dire les maisons de transfert. Yo même, en général, les dollars, ils négocient sur le marché, ça va lui un paquet de spéculation et Banque centrale a limité pour faire des interventions puisque il n'est pas indéfiniment puiser dans les réserves pour la fin d'intervention. Maintenant, Banque centrale a pensé que là, ça va 1-2-3, côté que dans le dollar, il y a le droit sur le marché à poule, Québec ont certaines quantités de dollars, les bails bancaires ont certaines quantités, les quitter maison ont certaines quantités dans main. Donc finalement, il y a 3 parties qui ont dollars dans main. Spéculation, que des parties qu'on a fait spéculation plus ou moins limitée. Et surtout, la Banque centrale, quand il y a une intention, il seulement fait des interventions sur le marché de transfert sans pas puiser dans les réserves, et puis il prend dollars, il met sur le marché. Donc voilà donc un mécanisme en quelque sorte. Et nous t'ai dit, quand la Banque centrale a annoncé plusieurs mesures, nous t'ai rempli le courage, nous-mêmes, de notre lieu de citoyen, de notre lieu de professionnel. En plus, le monde est critiqué, nous t'ai le courage pour nous dire que l'ensemble de ces mesures-là qui sont annoncées, si mesures ça ont respecté effectivement ou a bien maîtrise de la question de changement économique. L'homme te dit ça, après le monde te dit non, tu vas trop vite. Je vais toujours vite, mais c'est en regardant les circonstances, justement. Donc, je dis, c'est vrai qu'on a une crise, et c'est une crise, justement. On demande $2, là, l'État capable d'atténuer en quelque sorte, mais on n'a pas d'autres facteurs
qui limitait et soulevait la question de la fluctuation du taux de change, en particulier, déficit là plus ou moins maîtrisé, et Banque centrale a plus d'outils, et finalement, spéculation est limitée. Donc voilà, ça me cadeau pour en termes de demande qui t'a gagné sur le dollar, le fait que pas gagné réellement activité économique, demande là, les baisser, il y a moins de pression sur le dollar, c'est un facteur tout, peut-être qu'il t'a expliqué que toi, il pas continué à monter, selon d'autres analyses. Bien sûr. Effectivement, c'est qu'on a une situation de contraction, côté que tout le monde dans l'attentisme, investissement, pas qu'à faire dans l'économie, etc. Donc, comme on est dans l'attentisme, justement, les demandes là, pas très importantes. Bon, par exemple, je m'explique. Bon, banque commerciale, par exemple, dans le pays, généralement, on va acheter dollars au lieu. Et à un moment donné, ils ont limité l'achat à $100 américains. Moi, regarde, ces semaines-là, ils ont ouvert jusqu'à $2,500. Vous comprenez ça veut dire? Demande qu'on recevoir pour dollars, ils n'ont pas joindre ni encore, ils ont dit, nous l'ouvrir possibilité pour mon capement de dollars. Ça veut dire, demande la baisser. C'est ça. Coup d'œil.